va parler Raid Multisport à présent avec notre invitée Karine Baillet, championne internationale de Raid Multisport, organisatrice de nombreuses courses Raid, dont le Touquet Raid Pas-de-Calais ou encore le Touquet Raid Amazon. C'était le week-end dernier. Ça se déroule sur la Côte d'Opale. Merci d'être avec nous, Karine. Merci, bonjour. avec plaisir. Alors Karine, vous êtes une référence dans le milieu du Raid Multisport Nature. Le palmarès, il est incroyable. Je vais essayer de le résumer, mais c'est compliqué. Vainqueur du Raid Gauloise 2002, c'était au Vietnam. Double vice-champion du monde de Raid Multisport en 2006, en 2007. Le Marathon des Sables, Enduropal du Touquet, en moto, en quad. La traversée de la Manche en 4 embarcations, wakeboard, funboard, kayak, catamaran. Bref, j'en peux plus. Vous êtes insatiable. Qu'est-ce qui vous a poussé pendant toute votre carrière? Pourquoi vous avez poussé votre corps à aller toujours un peu plus loin? Déjà, j'ai commencé le sport très tôt, à l'âge de 6 ans, et à 16-17 ans, j'ai découvert les raids. J'ai commencé par l'athlétisme et j'ai découvert les raids multisports. Ce qui me plaît dans le raid multisport, c'est que ce soit multisport, donc tous les moyens qu'on peut utiliser dans la nature. Ça se fait par équipe. Au niveau international, ce sont toujours 3 hommes et une femme. Et puis on est sur un format où sur les raids gauloises, on devait parcourir 1000 km à pied, en vélo, en kayak, de nuit, de jour. Donc ce sont vraiment de grandes aventures sportives et humaines avec forcément une grande compétition puisqu'on est là pour jouer la gagne. Pour gagner, bien sûr. Alors vous l'avez dit, on rappelle le contenu d'un raid multisport. Il y a du VTT, run and bike, du canoë, de la course d'orientation. Comment est-ce que vous en êtes venu à pratiquer cette discipline? Un seul sport, ça ne vous suffisait pas. Il vous les fallait tous. Voilà. Et oui. Et j'ai commencé tôt. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. C'est vrai que le fait de pouvoir enchaîner la course à pied, le vélo, etc., ça me plaît. Et j'ai un profil aujourd'hui vraiment à faire beaucoup de sport. Mais au-delà de ça, c'est vraiment comment ensemble on peut avancer plus vite sur ces différents moyens de locomotion. Votre plus grande fierté dans toute votre carrière, j'ai balancé votre palmarès tout à l'heure, il est très très long. Qu'est-ce qui reste pour vous votre plus bel exploit? Je pense que c'est quand je me souviens de la ligne d'arrivée sur le Raid Gauloise en 2002, on a fini par 130 km dans la baie d'Along, on avait paillé toute la nuit et puis on a passé cette ligne d'arrivée le matin complètement exténué parce qu'on avait dormi moins de 10 heures en 6 jours et demi. Et ça, c'est un grand moment, mais tous les raids, il y a eu des grands moments, des découvertes de la nature, des moments où on doute, des moments où ça va fort et on est, on est dans la joie, dans l'euphorie, des moments où on est un peu à régler des choses qui vont moins bien. Et je pense que j'ai fait 20 ans de raids multisport de nature, j'ai parcouru vraiment le monde avec ces raids et j'ai surtout appris beaucoup de mes coéquipiers pendant toutes ces années. C'est vraiment une passion. C'est un sport d'équipe, bien sûr. Oui, c'est un sport d'équipe. Quel a été le déclic pour arrêter? Vous avez arrêté l'année dernière après avoir effectué le Marathon des Sables. C'était l'épreuve de trop. Vous en êtes sorti comment? Pas de trop, mais c'était une semaine après le Touquet Raid Pas-de-Calais. Donc quand on est à tête d'une organisation, on a 1000 raiders, 150 personnes à gérer. C'est vrai que j'étais fatiguée de mon week-end. J'avais commencé l'année 2012 en me disant il serait peut-être temps que je lève le pied. Et le Marathon des Sables, ça a été comme un voyage intérieur où j'ai couru individuellement, ce qui n'est pas le cas de tout ce que j'ai fait toute ma vie. Et là, je me suis dit il est temps d'arrêter. J'ai fini par une belle place en finissant 30e et 3e femme. Mais j'ai aussi pris conscience qu'il était temps d'arrêter parce que 25 heures d'entraînement pendant plus de 20 ans et puis j'ai commencé à l'âge de 6 ans, il y a une deuxième vie qui m'attend. Et alors comment est-ce qu'on dure dans ce milieu? Ça a été quoi votre secret pendant ces 20 années? On a du mal à le croire, 20 années au plus haut niveau en je pense l'hygiène de vie, c'est sûr que c'est important, l'entraînement, 25 heures par semaine et puis une vie vraiment tournée là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que font les gens de manière classique, j'ai pas pu faire parce que je travaillais et puis j'avais ma vie à côté sur ma passion qui est le raid. Et qu'est-ce qui fait qu'on dure? C'est la passion, c'est le plaisir, c'est l'envie de continuer. Au moment où, là, ça a été le cas sur le Marathon des Sables, je me suis dit, bon, il y a peut-être autre chose à faire. Voilà, c'est là où il faut raccrocher. Et l'autre chose à faire, vous l'avez toute trouvée, c'est donc une reconversion dans l'organisation. Plusieurs événements au Touquet, notamment le Bike and Run, le Touquet Raid Pas-de-Calais, le Touquet Raid Amazon. Le Touquet, c'est chez vous? Pourquoi est-ce que ça s'y prête particulièrement à tous ces raids, le Touquet? Alors, c'est vrai que c'est mon parc de jeux. Je connais le Touquet par cœur. On peut y faire du kayak, on peut y faire du vélo, de la course à pied. Il y a 13 ans, à force de pratiquer le monde, je me suis dit, au Touquet, on a moyen d'organiser un bel événement. On a commencé avec une 50aine d'équipes. Aujourd'hui, c'est devenu le plus grand raid de France.
Pas que pour les adultes, il y a les ados, les enfants, les VIP aussi, des journalistes. Peut-être que je vous ayez prévenir un jour, France. J'ai vu qu'il y avait une course à talons, donc ça m'intéresse, je veux bien le faire. Le Raid Amazon. Et donc, j'ai créé ça il y a 13 ans. Et puis, des femmes, justement, me disaient, bon, super, le Touquet Raid Pas-de-Calais, mais il y a quand même une centaine de kilomètres à faire. Nous, on voudrait un raid pour découvrir. Et donc, j'ai lancé l'an dernier le Touquet Raid Amazon. Et on a vu la deuxième. À tous les niveaux, c'est ça? À tous les niveaux, là, spécialement féminin. Et on a fait la deuxième édition ce week-end. Ça liait le sport, la féminité, l'élégance, avec plein de femmes qui ont découvert. Et je suis ravie de faire partager ma passion maintenant, aujourd'hui, comme ça. Et ça a été encore un franc succès, je crois. Les 50 équipes qui ont participé, donc la centaine de femmes ont été ravies. On a vraiment des super témoignages depuis dimanche. Et ça se sentait, il y avait vraiment une envie du dépassement, une envie d'être ensemble, de partage et autour d'une activité qui est en pleine nature, par équipe, sur la convivialité, l'entraide, avec plein de jolies valeurs. C'est difficile de percer dans cette discipline quand on est une femme. C'est bien que vous ayez réservé cet événement aux femmes, parce que je crois qu'en général, sur les raids multisports, c'est plutôt les hommes qui sont mis en avant. Et vous avez réussi à percer, mais vous êtes un cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui pratiquent que de femmes qui pratiquent. À haut niveau, c'est vrai qu'il y avait peu de femmes qui sont capables d'avoir une vie tournée sur le raid, s'entraîner 25 heures par semaine avec la vie à côté. C'est vrai que dans mon parcours, et aujourd'hui je fais beaucoup de conférences, donc je me sers de ce parcours pour le partager. J'ai été équipière et je me suis lancé le défi d'être capitaine de mon équipe en 2004, donc avec laquelle on est devenu 2 fois vice-championne du monde. Et c'est vrai que c'était assez exceptionnel dans ce milieu masculin d'être capitaine dans une équipe à haut niveau, de recruter des garçons plus forts que soi. Et j'étais un peu l'exemple de montrer qu'un capitaine, c'est quelqu'un qui fédère et pas qui sait forcément tout faire. Et le mieux, c'est surtout quelqu'un qui fédère et qui rassemble autour de lui des compétences. Un dernier mot, Karine Beillet, votre prochaine course, vous n'y participerez pas, mais le prochain raid multisport que vous organiserez, auquel vous assisterez peut-être? Alors le prochain événement sera le Bike and Run du Touquet, donc pendant les vacances de la Toussaint. On repart en 2014 sur un Touquet Raid Pas-de-Calais, Touquet Raid Amazon. Donc celles qui ont loupé celui de ce week-end peuvent se préparer pour l'an prochain. Et sinon, moi je donne des conférences régulièrement, je fais du coaching en entreprise, donc ça je donne rendez-vous à toutes les entreprises ou équipes, parce que parfois on a des sportifs d'autres disciplines qui viennent faire du raid. L'équipe de France de foot, le LOSC, qui est déjà venu participer à un raid. On voit les joueurs d'une manière différente. Donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui ont besoin de mes conseils, de ce laboratoire d'expérience et de la cohésion d'équipe, de management. Le rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup, Karine Beillet. Vous avez eu du boulot apparemment. On revient à nos